Salut les amis, coucou la famille, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. De mon côté, je vais très bien comme d'habitude. Si c'est la première fois ici, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Amandine Abba, ok? Et ici sur ma chaîne YouTube, nous avons que du bonheur et du plaisir à partager. Alors, je fais des vidéos qui parlent de l'immigration, principalement pour le Bahreïn. Je fais également des vlogs, je partage avec vous mon quotidien, etc. En fait, ici sur cette chaîne, nous parlons de tout ce que nous trouvons bon comme sujet, ok, de tout ce qui est édifiant, de tout ce qui peut aider, de tout ce qui peut élever, de tout ce qui peut bénir. Voilà. Alors, si tu es intéressé par tout ça, je t'invite à faire deux choses qui sont très importantes. Premièrement, c'est de t'abonner et ensuite, c'est d'activer ta cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos, ok? Et à tous ceux qui sont juste de retour, welcome back, guys! Bienvenue la famille, les amis, vous m'avez tellement manqué. Je sais pas si je vous ai manqué, mais moi, vous m'avez manqué. Alors, je suis de retour et aujourd'hui, je vous reviens avec une vidéo importante, oui. C'est vrai que cette vidéo va concerner beaucoup plus ceux qui sont déjà ici au Bahreïn parce que j'ai des contacts ici au Bahreïn, des personnes qui arrivent, ceux qui sont passés par moi et ceux qui ne sont même pas passés par moi, ok, qui se posent des questions par rapport au sujet dont nous allons parler aujourd'hui. Et je me suis dit, ok, il faudrait que je les apporte cette information. Et aussi à tous ceux-là qui sont encore à l'extérieur et qui envisagent venir au Bahreïn, pourquoi pas. Faudrait que tu saches, ok, comment étendre ton visa. Yeah, c'est important les amis. Alors, si tu aimerais donc savoir, keep on watching, guys. Les amis, je ne vais pas trop tarder, on va même patronner, ok? Je viens vous dire comment est-ce que vous pouvez étendre votre visa. Premièrement, votre visa visiteur de 1 mois et ensuite votre visa visiteur de 1 an, ok? Mais avant que nous ne parlons de ça, j'aimerais dire quelque chose. Il y a beaucoup de personnes ceux qui sont venus dans mon inbox qui me disent que mais est-ce que le visa de travail n'est pas disponible? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas le visa de travail, etc., etc. Bon, les amis, vous savez que moi, je suis ici, c'est pour vous donner la vraie et la bonne information, ok? Il est bien vrai que je vous ai toujours dit que cette affaire de visa, c'est une histoire de business. Mais derrière le fait que c'est une histoire de business, il faudrait qu'on vous dise la vérité. Alors moi, personnellement, j'ai décidé de ne plus faire les visas de travail, ok? J'ai décidé de ne plus faire les visas de travail. Pourquoi? Tout simplement parce que présentement, les visas de travail ici au Bahreïn ont un gros souci. Je m'explique. Lorsque tu prends ton visa de travail étant à l'extérieur du Bahreïn, ok, et que tu arrives ici sur le territoire bahreïnien, tu es exposé à plusieurs problèmes qui sont, déjà, premièrement, pour trouver le visa de travail, ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce que, vu le flux, c'est ça qu'on dit dans le flux des Africains, ou alors le flux, même pas seulement des Africains, hein, le flux des personnes qui entrent ici au Bahreïn, le gouvernement bahreïnien, ils ont commencé à faire des blocages ou alors des blocus sur l'obtention des visas, surtout le visa de travail. Pourquoi? Parce que vu que cette affaire de visa de travail est une histoire de business, ce qui fait donc que les différentes entreprises et les différents sponsors qui donnent le visa de travail à ceux qui sont encore à l'extérieur du Bahreïn, ok? Et vous savez très bien, pour ceux qui me suivent depuis, si tu es par exemple nouveau sur cette chaîne, tu vas pas peut-être comprendre ce que je vais dire. Si c'est ta première vidéo, si c'est la première vidéo de moi que tu regardes, tu vas pas peut-être comprendre. Mais pour tous ceux qui me suivent depuis, ils vont comprendre, ok? Vous savez très bien que obtenir le visa de travail pour le Bahreïn, les amis, je parle vite parce que je veux pas que la vidéo soit longue. Ok, excusez-moi. Alors, je t'avais dit donc que obtenir le visa de travail pour le Bahreïn étant à l'extérieur du Bahreïn, vous savez très bien que vous venez, mais ce n'est pas pour un emploi direct. Si c'est que vous obtenez un emploi direct, là, c'est autre chose. Ok, je ne parle pas de tous ceux-là qui viennent avec un visa de travail ayant déjà un emploi sur le territoire bahreïnien qui les attend. Ok, qui est aussi vraiment devenu une chose rare comme l'or, donc difficile même. Bon, bref. Pour ceux-là qui viennent avec les visas de travail, qui viennent avant de venir chercher leur travail, c'est compliqué, les amis. Pour trouver une entreprise ou alors un sponsor qui va te donner un visa de travail et tu vas arriver ici avec et faire, parce que le visa de travail a une durée de 1 an, et faire tout le 1 an soit sans avoir un problème, sans avoir un souci, c'est très difficile. Plusieurs personnes se retrouvent ici avec des visas cancel, c'est-à-dire ils arrivent 2 mois, 3 mois après, pam, quand ils veulent checker dans le système, on a annulé le visa. Plusieurs personnes se retrouvent ici avec, parfois même d'autres, ils arrivent même, le visa a déjà été annulé. D'autres, ils arrivent une semaine après, 1 mois après, quand ils veulent regarder dans le système, ou alors quand peut-être, je sais pas, ils se retrouvent dans une situation où on leur demande de présenter leur visa, c'est où ils ouvrent, ils écarquillent les yeux, on leur dit que leur visa est annulé, ils n'ont pas de visa, ils sont sans visa, ils ne savent pas qu'est-ce qui s'est passé. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que la majorité des entreprises et la majorité des sponsors, ils ont des difficultés avec je vais dire ça comment, de payer ce qu'on appelle les monthly fees, ok? Parce que quand tu es un sponsor, alors quand tu es une entreprise, tu as les charges, tu as les monthly fees
les charges mensuelles qu'il faut payer au gouvernement bahreinien. Et il y a certaines entreprises donc qui violent cela. Il y a certains agents, certains sponsors, je veux dire, qui violent cela, qui ne payent pas cela. Et quand ils font ça, leur numéro CR, ok, leur numéro CR se retrouve dans des problèmes. Et lorsque c'est le cas, quand le gouvernement bahreinien les sanctionne, on bloque tout simplement leur CR dans le système. Et ce qui fait que tous ceux qui ont eu les visas ou alors qui ont des visas sous ce CR-là se retrouvent sans visa en fait, se retrouvent avec des visas cancel. Et c'est ça qui fait en sorte que ça devient difficile. Et hormis ça aussi, il y a le fait que quand tu arrives ici avec un visa travail et que tu arrives pour venir chercher le travail, après tu es dans les problèmes. Pourquoi? Parce que le gouvernement bahreinien, ils ont commencé à faire des recherches, ils ont commencé à descendre sur le territoire pour vérifier quelle entreprise a donné les visas aux personnes et ces personnes ne travaillent pas pour elles. Et quand c'est le cas, tu te retrouves également dans les problèmes parce que on va sanctionner l'entreprise et toi-même également, tu seras dans les problèmes. On va te dire pourquoi est-ce que tu as un visa et tu ne travailles pas pour l'entreprise qui t'a donné le visa. Donc, c'est devenu vraiment, vraiment compliqué. Raison pour laquelle la plupart des personnes qui font les visas maintenant préfèrent plutôt faire les visas visiteurs. Et raison pour laquelle moi-même, je conseille à ceux qui veulent venir au Bahreïn présentement de venir avec des visas visiteurs. Alors, ça ne veut pas dire que si tu as peut-être quelqu'un qui peut te faire un visa travail, quelqu'un de sûr, quelqu'un dont en qui tu as confiance qui peut te faire un visa travail, et que la personne te dit que tu dois faire le visa travail avec elle ou il, tu ne peux pas faire non. Si c'est que tu as quelqu'un dessus, un agent dessus qui peut te faire un visa de travail, donc tu es sûr que tu vas arriver, la personne te garantit que tu n'auras pas de problème, ton visa ne va pas être cancel, tu vas pouvoir rester sur le territoire bahreïnien pendant un an, même si tu n'as pas encore trouvé le travail, tu vas pouvoir rester ici pendant un an sans que ton visa ne soit cancel. Vas-y, fais-le, ok? Si tu as quelqu'un dessus, vraiment, fais-le. Ou alors, si tu trouves un emploi direct, ok, une entreprise qui t'embauche de manière directe, que tu viens travailler ici, fais-le, vas-y, fais ton visa de travail avec cette entreprise-là et viens. Mais si c'est que tu te retrouves dans la catégorie des personnes qui veulent prendre juste un visa de travail pour pouvoir entrer et puis chercher le travail pour eux-mêmes, guys, faites attention parce que c'est devenu vraiment, vraiment très, très compliqué. Alors, j'étais en train de dire raison pour laquelle la majorité préfère donc, et que moi-même, je conseille également à la majorité de prendre des visas visiteurs soit de un mois ou soit de un an. Il est bien vrai que je préfère vous dire de prendre les visas visiteurs de un an parce que le visa visiteur de un mois également, il est compliqué. Bon, bref, maintenant, je vous explique. Lorsque tu as donc ton visa visiteur de un mois, ok, pour étendre ton visa visiteur de un mois, c'est très facile. Quand tu arrives ici sur le territoire bahreinien, tu fais un mois avec ton visa visiteur et que les un mois passent, il faut l'étendre. C'est simple. Tu contactes soit le sponsor, ok, je veux dire, soit l'agent, la personne qui t'a aidé à faire ce visa-là, pour que la personne puisse faire l'extension du visa. Ou alors tu contactes le sponsor. C'est que tu as le contact de ton sponsor directement. Tu contactes ton sponsor pour faire l'extension de ton visa. Et c'est ce que moi j'ai fait. Je mets en contact tous ceux-là qui viennent par moi. Quand le moment d'étendre leur visa arrive, je les mets directement en contact avec le sponsor. Ils s'entendent avec le sponsor pour étendre leur visa. Maintenant, il y a un souci. Les gens se plaignent que le gouvernement bahreïnien prend moins d'argent pour l'extension du visa et les sponsors prennent beaucoup d'argent pour l'extension du visa. C'est normal, les amis. Je vous ai toujours dit que cette affaire de visa est une histoire de business. Donc, ce qui fait que lorsque tu arrives ici, l'argent que tu dois donner au gouvernement bahreïnien pour étendre ton visa, tu ne peux pas étendre ton visa chez le gouvernement bahreïnien si tu as un visa, si tu as un sponsor visit visa. Et ça va faire l'objet d'une autre vidéo. Je vais vous expliquer c'est quoi la différence entre le e-visit visa qui est dans le système bahreïnien et le sponsor visit visa. Ok? Si tu as un sponsor visit visa, tu es obligé de passer par ton sponsor pour étendre ton visa visiteur de un mois. Ok, c'est facile. Et maintenant, à ce niveau, chaque sponsor a sa somme qu'il demande. Certains vont te dire que donne-moi 50 dinars, d'autres vont te dire donne-moi 75 dinars, d'autres vont te dire donne-moi 35 dinars, d'autres vont te dire donne-moi 40 dinars. Chaque sponsor a son montant. Tu négocies avec lui combien est-ce que tu vas le payer pour qu'il puisse te renouveler le visa visiteur de un mois. Et pour tous ceux-là qui viennent avec les visas visiteurs de un an, je veux insister ici parce qu'il y en a qui m'ont contacté, qui me disent que on les a dit que lorsqu'ils ont un visa visiteur de un an, ils vont venir, ils doivent payer l'extension et tout et tout. Non, les amis, le visa visiteur de un an est free. Écoutez-moi très bien. Le visa visiteur, je veux dire alors l'extension du visa visiteur de un an plutôt, l'extension du visa visiteur de un an est free, les amis. Quand je dis que c'est free, c'est-à-dire
Tu n'as pas d'argent à donner soit à ton agent, soit à ton sponsor. Jamais. Tu n'as pas d'argent à donner à l'un d'entre eux. Si ton agent qui t'a fait le visa visiteur de 1 an te dit que, écoute, donne-moi l'argent pour étendre ton visa, il c'est lie, c'est le mensonge. Si ton sponsor te dit que, qui t'a fait le visa visiteur de 1 an, te dit que donne-moi l'argent pour étendre ton visa visiteur, il c'est lie. Tu n'as pas d'argent à donner à l'un d'entre eux. Mais par contre, qu'est-ce que tu dois faire? Lorsque tu arrives ici sur le territoire bahreïnien avec ton visa visiteur de 1 an, alors, ce que tu vas faire, c'est que quand tu vas rester sur le territoire, 3 mois après, tu dois faire ce qu'on appelle un exit et un entry. C'est-à-dire, tu dois faire ce qu'on appelle une sortie et une entrée. Donc, dans ton passeport, on doit pouvoir mettre un cachet pour démontrer que tu es sorti et on doit remettre un cachet pour démontrer que tu es entré. Et cela se fait très facilement et très rapidement au niveau de la frontière Bahreïn-Arabie Saoudite, les amis. Ça se fait très facilement et très rapidement là-bas. Donc, lorsque tu vas là-bas, tu sors, on met exit, ok? Tu vas, il y a un endroit où c'est un détour, je vais dire, un détour de l'autre côté, tu entres, on met entry, aussi simplement que ça. Et la seule chose que tu as à payer, c'est le transport du chauffeur qui t'amène là-bas. Ok, aussi simplement que ça. Donc, ce qui fait que, ou alors ce qui veut dire que si tu as ta propre voiture, tu prends tes clés, allez, tu te mets en route, tu arrives là-bas, tu fais ton exit, on te met cachet sortie, tu fais ton entry, on te met cachet entrée, aussi simplement que ça, les amis. Tu n'as pas d'argent à payer à un agent, tu n'as pas d'argent à payer à un sponsor pour l'extension du visa visiteur de 1 an. Vraiment, vous m'avez demandé cela à Nimbos. Voilà ça que je suis en train de vous répondre pour ceux qui sont déjà ici au Bahreïn. Vous n'avez pas d'argent à payer à un agent pour un visa visiteur de 1 an. Le visa visiteur de 1 an n'a pas d'extension. Il n'y a pas d'extension à faire à ce niveau. C'est juste un exit et un entry qu'on fait au niveau de la frontière Bahreïn, Arabie Saoudite. Ok, les amis? Alors, la famille, je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. Je ne veux pas qu'elle soit longue, vraiment. Et merci à tous ceux-là qui ont regardé jusqu'à la fin, parce que c'est toujours important de regarder les vidéos jusqu'à la fin. Là, vous avez toute l'information qu'il faut, ok? Tout ce qui est contenu dans la vidéo. Merci, les amis. Thank you, guys, so much. Merci pour votre soutien. Merci à tous mes nouveaux abonnés. I see you. I see you, guys. Je vous vois, les amis, et je vous aime. Like, I love you so much. I love you so, so much, guys. Merci vraiment pour votre soutien. Merci de toujours regarder mes vidéos. Merci de toujours vous abonner. Alors, je vais vous quitter à ce niveau. Je vous dis donc au revoir et je vous vois dans ma prochaine vidéo. D'ici à là, prenez soin de vous et surtout quoi, que le Seigneur vous bénisse. Bye, guys.